Bonjour à tous et bienvenue dans Grenade Time. Installez-vous pour cet avant-match qui va décrypter la J27. Ça y est, journée 27 où on reçoit le leader du championnat de Ligue 2. Je parle du Havre. On les reçoit à la maison et on va décrypter cette rencontre qui, on va voir, n'est pas jouée d'avance. Comme beaucoup pourraient le dire, elle n'est pas jouée d'avance et donc il faut y croire, mais on va décrypter ça tout de suite après le générique. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. La dernière rencontre du Havre, c'était face à Laval chez eux à la J26. Ils ont gagné 2-1. Voilà, c'est un peu une rencontre à l'image de leur saison. Solide, efficace, avec confiance. Ils ont un bilan pour l'instant de 15 victoires, 10 nuls et seulement une défaite. Et c'est là qu'ils font vraiment la différence. C'est que, certes, le Havre peut piétiner et c'est là qu'on peut avoir espoir. Parce que chez les gros, chez Bordeaux, chez Sochaux, ils ont piétiné, ils ont fait des nuls. Mais le Havre ne perd pas. Et à la dernière minute, ils arrivent toujours à mettre le petit but qui leur sauve le petit point du nul ou qui ralentit leurs adversaires, qui les laisse en pole position. Dans cette équipe du Havre, il n'y a pas vraiment de stars. Il n'y a pas d'attaquant phare qui met comme Noumi Kotadze 13 buts. Il n'y a pas d'Alexandre Mendy comme à Caen. Il n'y a pas de comme à Nîmes, Chokunte qui met 10 buts. Non. La charge de but, le capital de but est très bien réparti dans l'équipe. Et c'est pas par leur efficacité offensive qu'ils se font remarquer et qu'ils sont leaders. C'est grâce à un collectif incroyable et une équipe vraiment cohérente et surtout qui joue les uns pour les autres. Le Havre, ça fait longtemps qu'ils galèrent en Ligue 2, ça y est, c'est leur année, ils sont à 55 points, ils ont 9 longueurs d'avance sur Bordeaux qui les talonne à la deuxième place et c'est un collectif de fous. Ce collectif, il se caractérise par une stat, c'est qu'ils ont seulement, entre guillemets, marqué 36 buts dans la saison. 36 buts si on prend les 4 premières équipes, Sochaux, Bordeaux, Metz et le Havre, c'est la moins bonne attaque. Nous, on est deuxième, Sochaux est premier et Bordeaux est troisième. Mais du coup, si on prend les joueurs qui ont marqué des buts, ceux qui ont plus de 4 buts, il y en a 2 qui ont 4 buts, un qui a 5 buts et un qui a 6 buts. Ça fait donc 19 buts et donc c'est la moitié, seulement la moitié de leurs buts inscrits. La charge de but est extrêmement bien répartie. Si on devait quand même identifier des petites menaces, ce serait Quentin Cornet, un ailier droit assez vif et efficace, qui est donc à 6 buts, et Nabil Alioui, qui est leur petite pépite de 23 ans, qui lui est à 5 buts et qui est un bon petit buteur, qui est véloce, qui a un peu l'étoffe d'un crack. Si par contre ils ne sont que la moins bonne attaque, et tout de même très bonne puisqu'ils sont premiers du top 4 de cette saison de Ligue 2, ils sont en revanche la meilleure défense avec seulement 11 buts pris. En comparaison, Metz en est à 24, le double. Voilà donc une équipe qui n'est pas flamboyante mais qui est défensivement très solide et qui a un collectif cohérent qui se caractérise par des joueurs qui jouent les uns pour les autres et qui constituent une vraie équipe quoi. Cependant, pas de pessimisme. Pas de pessimisme parce qu'on a vu face au match à Annecy, certes, il y avait un petit contexte parce que les Annéciens étaient émoussés par rapport à leur match qu'ils ont eu la semaine face à Marseille où ils ont livré une grosse performance et du coup ils sont arrivés un petit peu fatigués face à nous. Mais c'est pas une excuse, on a réussi à faire la différence, ils auraient pu garer le bus. On a quand même réussi à faire la différence. Donc il faut compter sur nos forces offensives. Et voilà, le Havre c'est pas une forteresse imprenable. Ils ont pris 11 buts, face aux gros ils piétinent. Ils sont très efficaces par contre contre les petits. Mais le mot d'ordre c'est qu'il faut pas se mettre de pression et qu'on a tout à gagner. C'est eux qui ont à perdre. Il faut avoir cette mentalité d'outsider parce qu'on l'est. Et on est à la maison, putain. On a tout à gagner. On aura le public derrière nous. On aura toutes les conditions normalement qui font qu'on doit gagner ce match. Et de toute façon, on en a besoin pour rester au coude à coude. Car les avantages d'une grande affiche à l'indice fait qu'on peut voir les résultats des autres adversaires alors qu'on n'a pas encore joué. Et donc je laisse la place à Louis du futur pour nous annoncer un petit débrief du match entre Bordeaux et Sochaux qui se sont affrontés à Sochaux. Je le laisse débriefer et dire le résultat qui peut certainement nous faire passer devant ces deux équipes. Et waouh, ce serait incroyable
Et ça nous encouragerait, ça nous mettrait certainement du peps pour aller vaincre le Havre. Louis, c'est à toi. Merci bien Louis du passé, comme tu l'avais prédit auparavant, même si tu l'as pas dit dans l'avant-match, comme tu l'avais prédit, ça a fait un nul. Voilà, les gros qui se rencontrent dans cette saison de Ligue 2 se neutralisent à chaque fois. 1-1 au stade Bonal de Sochaux, match animé, mais les deux équipes se neutralisent. Tout s'est passé en première mi-temps, but à la 30e de Bordeaux, puis égalisation à la 42e de Sochaux. Voilà, les gros se neutralisent encore, donc c'est l'occasion pour Metz de mettre à l'amende tout le monde. Je nous le souhaite, je te le souhaite, je vais te redonner la parole. Mais avant, je vais préciser un truc que tu n'as pas dit, mais la série d'invincibilité qu'on a en ce moment, elle date depuis Le Havre et le 24 octobre, notre dernière défaite date face à eux. Donc c'est vraiment le moment de montrer à tout le monde qu'on est les plus forts et de mettre tout le monde à l'amende. Mais je te repasse la main. Ok, je sais pas ce qu'il a dit, mais j'espère que c'est positif. Mais donc, nous, il faut aussi qu'on se concentre sur nous, parce que ils vont certainement nous sous-estimer. Vu la piètre performance, c'était un match horrible à voir qu'on a fait à l'aller chez eux. On ne peut que mieux faire. On a eu un petit renouveau, maintenant on commence à avoir une équipe qui engrange des minutes et qu'on aligne souvent. Jalot est revenu, Maga va certainement revenir. Nos cadres seront là et on en aura besoin. Mikotadze, Mazi, je veux revoir la même alchimie qu'on a vue face à Annecy. Je veux voir un Massis qui se montre et qui se cache pas. Peut-être Atta qui peut rentrer et débloquer certainement des trucs. Mikotadze, il faut qu'on te voit. Vous êtes devant votre public, les gars. Mental. On ne prononce rien. Je veux juste compter sur ces joueurs. J'ai espoir et on ne demande qu'à être surpris. Donc surprenez-nous, les gars. Bon match et allez Metz.